Salut tout le monde, c'est Dani d'Énergie Fit. Là, j'avais le goût de vous montrer ma recette de pain brun. Plein de filles me l'ont demandé, fait que je vais essayer de vous faire ça. Je vais vous montrer les ingrédients un à mesure qu'on le fait. Puis là, après ça, dans la description, je l'écrirai. Ici, j'ai 2 tasses de farine brune. Dans ça, tu ajoutes 2 sachets de levure ou 16 grammes de levure. Moi, je la pèse, là, je la jette en grosse quantité, comme ça, puis je l'ajoute là-dedans. On arrive à 16 grammes, je n'ai 12, 14, et voilà, 16 grammes. Fait que 2 tasses de farine, 2 sachets ou 16 grammes, on ferme ça, puis tu mélanges ça pour 3 minutes. Avant de le mettre dessus, pendant que ça tourne, on fait semblant que ça tourne, là ici, j'ai un petit plat. Tu vas te mettre les ingrédients suivants, qui veut dire 1 tasse de lait, on met 3/4 de tasse d'eau, 1 demi-tasse d'huile végétale, là, puis 1/4 de tasse de sucre. Ça, c'est tout. Je la trouve vraiment facile. Parce que je trouvais que le pain brun, là, c'était pas facile à faire. Je me suis mis, là, cet hiver à préparer des pains. Puis là, lui, maintenant, là, c'est toujours ça que je fais. Là, la levure là-dedans, ce qu'il faut faire avec ce mélange-là, c'est le mettre au micro-ondes. Mon micro-ondes à moi, je le mets 45 secondes, je le retire, je le brasse. Je mets 30 secondes, je le retire, je le brasse. Je le mets un autre 30 secondes, puis il est parfait. La chaleur, là, tu vas le prendre, puis tu vas juste en mettre un petit peu sur ton poignet. C'est comme si ce serait du lait pour un enfant. Fait que tu dis, je le brûlerai-tu? Non, c'est la bonne température. Fait que tout ça, c'est la première étape. Bon, là, mon mélange ici de liquide est bien chauffé. Ça a mélangé pour 3 minutes, qui veut dire 2 tasses de farine avec ma levure. J'envoie ça là-dedans, au complet. Une shot de main. Si tu veux, à cette étape-ci, tu peux ajouter un œuf. Sinon, tu n'es pas obligé. Ça va juste le rendre plus riche. Ensuite, on mélange ça à la vitesse à peu près 6. Moins, peut-être 6 pour environ 3 à 4 minutes. Ça, c'est la prochaine étape. Bon, ça a mélangé pour environ 3 minutes. Prochaine étape, j'ai 3 tasses de farine avec 1 cuillerée à thé de sel. Moi, j'ai du sel himalayen, mais ce que vous avez. Je mélange ça dans ma farine. Donc, en tout et partout, tu as besoin de 5 tasses de farine. Puis on l'ajoute doucement dans notre mélange. Si tu n'as pas un mélangeur comme ça, il faut y aller là, comme la farine brune, il faut vraiment la mélanger beaucoup. C'est plus élastique, c'est plus dur à pétrir. Ça prend des bons muscles et être en forme. Il faut y aller doucement comme ça jusqu'à temps que le 5 tasses soit passé. Là, quand votre farine, là, après que ça a tout été mis tranquillement, dans votre plat, là, ça fait bang, 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 là, ça fait du mess. Ça veut dire que c'est le temps de l'arrêter. Et voilà, c'est tout. Là, on lève ça. Puis, tu as une belle boule. De même. Fait que, là, prochaine étape, je ne sais pas si vous me voyez, je vais changer ma caméra de place. Je vais juste vous tourner avec moi ici. Venez-vous-en. Comme ça. Là, cette étape-là est vraiment le fun parce que c'est pas compliqué. Je m'ai mis un petit peu de farine. Je fais juste la pétrir un petit peu parce qu'elle a été assez brassée dans mes affaires, dans mon plat là-bas. Fait que je la roule de même et c'est tout. Puis, je la mets sur le comptoir, excusez, avec un plat comme ça. Je le mets par-dessus, ça peut être un chaudron, un beau gros chaudron. Je le mets là. Puis, ça va créer de l'humidité entre les deux.
la boule va doubler de volume. Ça prend, tu peux la laisser en 10 minutes puis 30 minutes. Ça peut être plus aussi, dépendant combien de temps que tu as, comment tu es organisé dans ton horaire de la journée. Fait 10 minutes, puis après ça, je vous montre la prochaine étape. Bon, finalement, moi, je l'ai laissé lever en dessous de mon plat 30 minutes. J'étais un petit peu occupée à d'autres choses. Il fait tellement beau dehors. Oh, ça a levé pas mal. Checkez-moi ça. Wow! Fait que ça a vraiment, vraiment gonflé. Je vais tasser ça. J'utilise ma pesée, comme ça. Bien, ça, c'est optionnel. Je fais des boules d'environ, je vais le mettre en grammes. Là. Je fais des boules d'environ 150 à 160 grammes. Fait, on fait 8 pains avec ça. Et on le coupe en deux complètement. Ici. Ça sent bon. Puis là, fait que vu que j'en fais 8 avec chaque carré, ben j'en fais 4. Puis je les paye. Je suis rendue là. Mais on n'est pas obligé. C'est juste. C'est ça que je fais. OK? Ça, c'est parfait. Fait que je fais ce pain-là pas mal tout le temps. Puis ça me dure longtemps, là. Tu sais, je le mets au congélateur, gèle mes petits pains. Puis, hey, le pain de l'épicerie, tu sais, on s'en est déjà parlé, comment ça coûte cher, ça n'a pas de bon sens. Fait que de cette façon-là, ben, j'économise beaucoup. Puis, c'est donc ben gratifiant de faire notre propre pain. Je trouve, en tout cas. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est juste faire des petites boules avec, comme ça, de même. Puis là, moi, j'ai une panne, je vais vous montrer ça. Ça va faire comme des mini-pans. Je les mets toutes dans la même panne. Alors, je les mets comme ça. Fait que ce que je vais faire, je vais toutes les pétrir simplement comme ça. Puis je vais mettre les 8 dans cette grande panne-là. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Je mets une serviette par-dessus. Je le laisse monter un autre 30 minutes ou jusqu'à ce que ça a doublé. Ensuite de ça, dans le fourneau. Je vous reviens avec le reste. Bon, à ça, après 45 minutes que ça a levé, checkez ça comment c'est beau. Wow, tata, vous avez vu, c'était tout petit, puis c'est de la farine brune, du pain brun. C'est donc bien le fun. Fait là, je vais le placer au fourneau à 400 pour 20 minutes. Ça dirait, je ne veux pas parler fort, j'ai peur que ça tombe. Fait au fourneau, 400 degrés, 20 minutes. Puis on se revoit. Prochaine étape. Bon, 20 minutes plus tard, c'est prêt, ça sonne. On va fermer ça. Checkez bien ça. Et voilà, le bon pain. Tout prêt. Fait que je le badigeonne avec un petit peu de beurre. Je le laisse refroidir. Puis j'ai des belles, bonnes... Oh, j'aurais peut-être dû le laisser un petit peu plus, il y en a un qui est resté là. OK, c'est chaud. Fait que c'est un bon petit pain à faire, facile à faire et ça sent bon. Il est facile à faire. Après ça, moi, je les gèle individuellement. Puis là, de là, ben, j'en sors un, j'en ai pour la semaine. Je me coupe, ça fait des super bonnes toasts dorées aussi. Puis c'est ça. Fait on partage, on aime et on commente, puis on se parle demain. Bye!